Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois de février et mars. Je préfère faire tous les 2 mois puisque j'utilise la plupart du temps les mêmes produits, donc tous les mois je ne peux pas vous faire des favoris, puis sinon vous allez retrouver la plupart du temps les mêmes produits. C'est pareil pour le mois de janvier, je sais que je n'en ai pas fait puisqu'en janvier j'ai commencé ma chaîne et donc je vous ai fait des favoris sur ce que j'utilisais depuis... En fait 2013 vers la fin de l'année en fait pour l'hiver, et donc en janvier c'est resté la même chose, mais là vu que les beaux jours arrivent etc, je commence à remettre d'autres produits, à arrêter par exemple ma petite palette Forever 21. Donc pour commencer, en tout cas donc en février il faisait toujours très frais, du coup mon premier favori en fait depuis même décembre, je l'ai acheté en décembre, c'est ma doudoune. Elle est énorme en fait, je ne pourrais pas vous montrer. Vous voyez, c'est une doudoune. Voilà, vraiment. Enfin, je la trouve juste sublime, et pour changer du noir que j'avais, en plus elle tient vraiment très chaud. Et puis là, vous voyez que c'est une grosse moumoute, donc j'adore. Et donc je l'ai payé 100 € sur le site, donc je sais que c'est assez cher, c'est la première fois que je mets autant dans un manteau. D'habitude je dépasse pas les 70 € et encore c'est énorme. Mais donc voilà, je l'ai eu sur le site Zalando et c'est la marque Sublevel pour ceux qui connaissent. Et donc ça c'était mon petit cadeau de Noël que je m'étais fait moi-même et j'en suis très fière. Mais là, à vrai dire, en mars, avec ce beau soleil qu'il y a eu quelques temps, voilà, je ne l'ai plus mise, mais je vous la montre quand même pour février. Ensuite, donc, pour mon produit gel douche, j'en ai un qui est mon favori, surtout du mois de février en fait. Et il est juste extra, c'est celui-ci, qui est d'ailleurs tout vide. Voilà, je vous l'avais déjà présenté dans mon haul sur mon haul d'Yves Rocher en fait. Et donc c'était en fait en édition limitée, c'était pour Noël, donc c'est cacao framboise. Et il est juste... Je pensais que ça allait faire bizarre de se laver avec ça, mais en fait ça me fait penser aux petits bonbons chocolatés qui sont un petit peu fruités de Noël en fait. Et donc se laver avec, même mon copain qui l'a testé une fois trouvait ça vraiment sympa. Donc je vous le recommande fortement si jamais l'année prochaine il ressort. Donc voilà, de toute façon je vous en reparlerai dans une vidéo quand je ferai mes produits finis. Donc je l'ai bien utilisé. Ensuite pour mon parfum en fait favori du moment, puis de toute façon ça fait... Même l'année dernière je l'avais, donc je le rachète à chaque fois. C'est le Playboy Spicy. Donc voilà. Il est bien entamé aussi et il sent juste mais trop bon. En fait il fait pas petite fille le Spicy, parce qu'en général les Playboy ça peut faire petite fille. Moi j'ai juste testé en fait sur moi le Spicy et le Sexy. Le Sexy en fait il fait plus pimenté, alors que Spicy ça pourrait penser à voilà, aux épices, mais en fait je trouve que non, il fait jeune femme et il sent vraiment très bon. Je vous conseille d'aller le sentir en magasin. Donc voilà. Ensuite, en autre favori, j'ai cette poudre de chez Yves Rocher. Voyez, je vous l'ai déjà présenté aussi dans mes achats de chez Yves Rocher. Et donc, pour une fois que je ne trouve pas trop foncée comme poudre pour ma couleur de peau, elle est juste, on dirait que je n'ai rien en fait sur la tête. Mais elle matifie vraiment bien en fait, c'est marqué poudre confort matite, peau lisse, lumineuse, veloutée. Et ça matifie bien la peau, je trouve que ça fait une peau plus nette et comme si je n'avais rien en fait, c'est vraiment naturel. Et donc vous voyez, je l'ai bien utilisé puisque on voit qu'il y a déjà un trou. Donc je mets ça en fait avec la petite éponge et c'est très bien. Donc ça, février, mars, je l'utilise chaque jour.
Ensuite j'ai également, donc ça je vous le représente puisque en ce moment je ne me maquille plus trop les yeux à part du mascara. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Moi ne pas me maquiller les yeux c'est assez étrange, mais donc vous voyez c'est mon mascara Yves Saint Laurent que je vous ai déjà présenté en fait dans mes favoris pour 2013. Et en fait je le mets de plus en plus encore. Et il me fait des cils, mais vraiment, là je l'ai pas mis. Mais regardez mes autres vidéos et vous allez voir que ça fait vraiment des beaux cils avec plein de volume. Et souvent on a du mal à trouver en fait des mascaras qui donnent vraiment de volume. Certes il coûte 24 €, mais il est vraiment extra. Puis ça dure longtemps les mascaras, donc voilà, je le rachèterai aussi. Ensuite, j'ai donc mon anti-cerne en fait en ce moment, donc de chez Modélite. Vous voyez, il correspond vraiment bien à ma peau aussi, c'est un beige clair, mais naturel en fait. Et donc je le mets en anti-cerne et même pour les imperfections avant ma poudre. Et voilà, il me corrige bien. Voilà, je le mets tous les jours aussi, donc je n'ai rien à redire dessus. Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres fétiches que je mets souvent. Donc c'est de chez Agnès B en fait. Ils appellent ça Kiss Rose, mais en fait c'est un rose très pâle qui fait nude sur les lèvres. Je vous les ai déjà présentés quand je vous ai fait mon premier tuto make-up. Donc vous voyez. Et il est juste... Je vais vous faire un petit swatch, on ne sait jamais si vous allez voir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, celui-là je l'ai mis surtout en février pour quand c'est l'hiver, quand il fait frais, juste pour hydrater les lèvres, mais pour pas trop se maquiller. Je préfère rester dans le nude de l'hiver. Et ensuite, que j'ai mis beaucoup au mois de mars, c'est de chez Yves Rocher. Donc l'autre venait de chez Agnès B. Et celui-ci vient de chez Yves Rocher, donc je l'ai presque fini. C'est un rose pailleté nacré en fait, qui est vraiment... Je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux, mais en fait il fait vraiment plus rose en fait sur les lèvres. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et ensuite je vais vous parler donc d'un blush qui vient de chez H&M. Celui-ci ça fait longtemps que je l'ai. Je vais vous le tester. Donc c'est un rouge corail. Et en fait il est assez foncé. Donc pour ma peau vraiment j'ai eu du mal à m'habituer. Je le mettais pas, etc. Et là en fait depuis février-mars je commence à le mettre. Et j'en mets vraiment une très fine couche avec ce petit kabuki sans marque spéciale. J'en mets une petite couche, là je l'ai. Et vraiment ça suffit en fait. Donc du coup il fait un petit peu de partie de mes favoris maintenant, même s'il n'est pas super. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier pour vous parler de lui en dernier, puisqu'il est moitié favori, moitié flop, puisqu'il est trop foncé, mais j'ai réussi à m'habituer puis à faire en sorte que ça ne fasse pas clown. Et ensuite pour mon dernier favori qui est niveau nourriture, dont je vous ai montré un habit, un parfum, gel douche, quelques maquillages. Et là c'est la nourriture, c'est celui-ci en fait. C'est des céréales en fait. Tous les matins je mange celle-ci. Avant je prenais les Special K avec des copeaux de chocolat, c'était vraiment mes préférés. Puis pour changer j'ai voulu retourner au muesli. Donc ça c'est vraiment... J'adore tout ce qui est sous forme de muesli. En plus avec des copeaux de chocolat c'est extra, donc voilà. C'est ce que je mange en ce moment, surtout au mois de février. Donc voici niveau favori. Mais maintenant pour finir je vais vous parler de 2 flops qui m'ont... Donc en fait de 2 produits qui m'ont vraiment déçue. Donc forme de flop. Alors c'est ce petit gel. Donc en fait de chez Bath Body Works. On en fait tout un speech sur ça. Je sais que Enjoy Phoenix adore ces petits gels. J'ai peut-être choisi la mauvaise odeur. J'en ai acheté 2 en fait. Je vous avais déjà fait un haul sur le site My Little USA.
Et en fait il coûtait en plus, bon là c'est marqué 1,75 $, mais moi je les ai payés 4,50 € il me semble. Et en fait alors celui-là mais il est... Oh non. L'odeur est juste affreuse. Je le mets en fait... Je ne l'ai pas mis beaucoup de fois, mais je le mets en cantine quand je suis en cantine avec mon travail pour avant de manger. Et en fait, non, je vous le déconseille, ça sent... Mais en fait, le plastique, ça n'a aucune odeur fruitée ni rien, ça sent le plastique, je trouve, l'odeur. Et en plus, ça reste imprégné, mais sur les mains, mais tout le temps que je mange, c'est juste affreux. Donc j'en avais acheté deux, donc je n'ai pas encore testé le deuxième. Donc on verra ce que ça donne. Alors celui-là, je sais même pas si je vais le finir puisque l'odeur je ne supporte pas du tout. Et ensuite c'est un autre petit labello en fait que je vous ai déjà présenté. Je vous avais dit qu'il ferait sûrement partie de mes flops puisque quand je l'avais ouvert sur ma vidéo de haul, impossible de le refermer. Donc je ne vais pas vous le rouvrir, mais de toute façon regardez ma vidéo si vous voulez voir un peu la couleur. Vous regarderez ma vidéo sur mon haul My Little USA aussi. Il avait coûté 5,50 € et il est vraiment juste horrible. Déjà l'odeur, en fait ça sent la menthe bizarre parce que c'est marqué champagne 100% naturel. C'est de la marque Burt's Bees. Vous voyez. Et ça sent mais donc la menthe. Et quand on l'applique sur le lèvre, certes ça fait une belle couleur nude pailletée blanche. Et c'est juste, ça pique en fait les lèvres. Je ne sais pas si c'est parce que c'est marqué champagne, si c'est au champagne, si je sais pas. Mais ça m'arrache les lèvres littéralement. C'est juste horrible. Ça, j'arrête de le mettre. Mais alors c'est juste... Parler des flops, mais j'ai oublié de vous présenter deux vernis. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de favoris sans mettre des vernis puisque je change 1 à 2 fois par semaine de vernis. Donc c'est le vernis OPI, en fait je vous l'ai déjà présenté aussi dans un haul. Donc c'est un mini, mais bon, ça suffit amplement pour tester. Vu les prix des grands, je préfère avoir plusieurs couleurs même si c'est des petits. Donc c'était le... Bon, j'ai pas le nom là, mais c'est le White Snow il me semble. Donc je ne sais pas s'il y a un numéro, non, pas tellement. Et donc c'est le blanc que j'ai mis beaucoup au mois de mars. Puisque ça reste en fait, le blanc on peut le mettre aussi toute l'année comme le rouge. Je pense que c'est les deux couleurs avec les nudes. Enfin les nudes, le rose clair en fait ou les pailletés. Mais le blanc ça me fait penser en fait à la neige qu'on n'a pas eu. Plus aussi au soleil puisque c'est une couleur assez claire en fait. Ouais, dans mes... ça avait pensé aussi, oui c'est plus gai. Donc au mois de mars je l'ai mis beaucoup. Et je l'associe aussi souvent avec ce petit, donc de chez OPI aussi, pailleté, mais qui a aussi des ronds, en fait, des paillettes qui sont sous forme de ronds. Et il est juste extra. Donc voilà, désolée pour ce petit bug, je les avais oubliés. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, à me donner d'autres vidéos ou si vous avez d'autres idées de vidéos. Si vous avez des produits que je vous ai présentés là et que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, si vous avez aimé ou non. Donc n'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et pour tous ceux et celles qui regardent mes vidéos depuis le début et qui me suivent sur chaque vidéo, je vous en remercie énormément pour vos commentaires, etc. Ça me fait très plaisir. Et donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo très vite et je vous fais de gros bisous.